appris une chose ou deux sur l'amour. Tout d'abord, notre perception sociétale de l'amour se résume à l'amour romantique. C'est un amour poétique, un amour interpersonnel. Je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons. Mais nous savons très bien qu'il existe un autre amour, mais sans jamais le reconnaître, comme notre amour envers Dieu. C'est un amour impersonnel. Pourquoi? Parce que c'est un amour inconscient. Selon moi, nous grandissons dans une société d'amour conditionnel. Pour la plupart d'entre nous, et la façon dont nous socialisons nous met en recherche constante d'amour. C'est assez triste. En fait, c'est comme si une partie de nous était toujours en manque. Lorsqu'on rencontre une personne qui éveille quelque chose en nous, nous faisons l'expérience de l'amour. Nous lui disons « je t'aime ». Mais en fait, ce que nous lui disons, c'est « tu es le stimuli clé qui libère le mécanisme en moi, qui me permet d'aimer ». Parce que on a déjà cet amour. Mais on lui dit qu'elle est ma connexion et notre statut de connexion me pousse à vouloir te posséder parce que je suis ivre de ces sentiments que mon être ressent. Mon être nage dans un bain d'amour. Et tout d'un coup, tout est si beau, mais sans toi, cette beauté n'existe pas. Et nous avons tendance à vouloir toujours posséder ce que nous aimons, d'accord? Que ce soit matériel ou des personnes. Et nous savons que ce besoin de possession peut mener à la destruction de cette expérience. Et cet amour porte en lui le sentiment de la peur de voir l'autre mourir, partir ou trouver l'amour ailleurs. Voilà l'amour interpersonnel et romantique. Que nous sommes vraiment amour, nous tombons amoureux de toutes les personnes qu'il y a autour de nous et sur lesquelles nous posons les yeux. Nous ne serons plus vraiment où donner de la tête parce que le modèle de privation affectif qui nous a vu grandir, eh bien, nous pousse maintenant à nous approprier tout le monde. Nous prenons alors conscience qu'il nous faut abandonner absolument ce modèle de privation affective, tant l'amour est abondant et autour de nous, nous devons arrêter de nous approprier ces personnes et passer un certain temps nous détachant complètement peu à peu et de plus en plus jusqu'à réaliser que nous vivons cette présence d'amour en permanence. Ça, c'est très important. Nous nous enfermons car nous redoutons la souffrance de l'autre. Une fois cette nouvelle perspective s'offre à nous, cette perspective spirituelle acquise en nous, une perspective qui nous aide à garder notre cœur ouvert, même en enfer, même quand on vit l'enfer, quand on vit le deuil et la souffrance, nous sommes prêts à tomber amoureux d'une autre personne. Nous sommes prêts à pardonner. Pourquoi? Parce que on n'a plus ce besoin de posséder les autres, de posséder des choses matérielles autour de nous. Mais on peut le faire uniquement quand on a acquis cette perspective de l'amour.